Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre des émissions France Biotech, le Talk, 3e numéro. On ne dira jamais assez notre fierté vis-à-vis de la health tech. Nos biotech, elles sont innovantes, elles sont agiles. Un secteur foisonnant, un secteur dynamique qui s'est mobilisé pour lutter contre le Covid. Recherche de vaccins, développement de traitements, outils diagnostiques. Des dizaines d'entreprises se sont impliquées. Mais attention, toute la filière, elle a besoin de talent, oui, tous ces futurs collaborateurs qui se forment actuellement dans un contexte difficile depuis un petit peu plus d'1 an, bien sûr. Oui, pensons à cette jeunesse qui se sont un peu abandonnés, en clair, qui galèrent, faute de stage, faute de perspectives, alors qu'il y a des perspectives d'emploi qui sont très fortes. C'est la raison pour laquelle France Biotech a décidé de les épauler en créant la Coalition Urgence Étudiants Health Tech, qui va se rattacher à la plateforme gouvernementale Un jeune, une solution. Et d'ailleurs, restez avec nous, il va se passer quelque chose en direct d'ici une vingtaine de minutes. Alors comment France Biotech et l'État s'associent pour soutenir les étudiants de la filière? C'est le thème de ce 3e numéro donc des émissions France Biotech le Talk avec Franck Mouton. Bonjour Franck. Bonjour. Président de France Biotech. À ses côtés, il y a Mériadec Guignard. Bonjour Mériadec. Bonjour. Pharmacien diplômé depuis 6 mois. Vous venez de Nantes, c'est ça, Mériadec. Le docteur Florence Alouche. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur en pharmacie, professeur associé à la faculté de pharmacie, président de Mirpharm Advisor, que vous avez créé l'an dernier. C'est une société de conseil qui accompagne des entreprises dans le développement d'innovation avant une mise sur le marché. Et vous serez d'ailleurs en charge du pilotage de cette coalition donc, dont on va parler pendant une petite trentaine de minutes. Et puis avec nous, Thibaut Guilly. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez donc l'État, vous représentez le gouvernement puisque vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès de Madame Elisabeth Borne, donc la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Juste un mot sur ce qu'est le haut commissaire à l'emploi. Quelles sont vos missions ? Bien, comme son nom l'indique, c'est d'abord de s'occuper d'emploi et d'accompagner tous les secteurs, et évidemment celui aussi de la biotech, à trouver les compétences, les talents qui sont nécessaires au développement, parce que la prospérité des entreprises passe essentiellement et beaucoup par cette capacité à développer ces talents. Donc vous avez évoqué Un jeune, une solution, qui est la politique que nous conduisons, le plan que nous avons lancé depuis maintenant 1 an avec Elisabeth Borne et puis le président de la République pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie et son emploi, et ce faisant de préparer la relance. On y reviendra justement sur ce plan Un jeune, une solution. Puis depuis, il y a eu Un jeune, un mentor aussi. Voilà, il y a un foisonnement comme ça d'initiatives également de votre côté. Franck Mouton, donc président de France Biotech. On l'avait vu au début d'année, c'était dans le 1er numéro donc, de France Biotech le Talk avec ce sondage Odoxa, profitant de cet engouement venu des Français qui saluent l'innovation. Et moi-même, je le faisais il y a quelques instants. Près de 7 Français sur 10 conseilleraient à un jeune de travailler dans une biotech. C'est un secteur qui recrute en ce moment, Franck. Oui, c'est une très bonne nouvelle d'abord que les parents incitent leurs enfants à venir dans nos boîtes. Donc effectivement, la biotech en France, enfin la health tech en général, c'est 2000 entreprises, c'est 60 entreprises qui se créent par an. C'est donc environ 700-800 biotech qui développent des candidats médicaments. C'est également un peu plus d'1 millier de sociétés de medtech qui proposent des dispositifs médicaux, soit de thérapeutiques, soit de diagnostics. Et puis une forte croissance, évidemment, on l'a vu pendant l'année 2020 et 2021, début 2021, sur la e-santé. Donc tout ce secteur-là, effectivement, constitue
un vivier de recrutement pour les années à venir. On a aujourd'hui environ entre 30 000 et 50 000 emplois, directs et indirects, dans ce secteur de la santé, secteur innovation santé. On estime, et je pense que c'est sous-estimé, compte tenu des annonces du président de la République mardi dernier, à 130 000 emplois en 2030. Les annonces du CSIS, à mon sens, sont un vecteur énorme de capacité à faire en sorte que ce secteur soit encore plus dynamique, bénéficie encore plus donc de cette dynamique qui a été lancée avec ces 3 stratégies d'accélération. Ça donne aussi aux étudiants d'emblée les secteurs qui vont être extrêmement soutenus par le gouvernement, à savoir la data en santé. Bon, c'est pas une nouvelle, mais on le sait qu'aujourd'hui, la data en santé est un facteur clé de succès pour nos entreprises. On l'a vu aussi sur la bioproduction. Donc, la plupart des médicaments qui vont arriver sur le marché en 2030 seront des biomédicaments. Et donc, on va avoir besoin d'énormément de talents dans tout ce qui est bioproduction et dans toutes les dimensions de la bioproduction, que ce soit l'intelligence artificielle, la maîtrise des process, les aspects réglementaires. Et puis on l'a vu aussi sur cette stratégie d'accélération sur les maladies émergentes infectieuses. Et donc voilà, les 3 secteurs qui sont extrêmement soutenus, près de 7 milliards qui vont être mis à contribution pour déployer ces différentes stratégies. Et on voit que effectivement, je pense qu'on a toutes les conditions aujourd'hui réunies pour faire en sorte que notre écosystème soit extrêmement dynamique sur les prochaines 5 années. Donc en tout cas, bienvenue les étudiants, on en a besoin, on va en avoir besoin énormément puisqu'on voit que ce domaine-là va être en croissance. Secteur foisonnant, hein. Il se crée tous les ans, on dit quoi, plus de 60 nouvelles entreprises dans le secteur biotech. Alors je ne sais pas si c'est les chiffres qui doivent parler parce que ça évidemment on voit qu'il y a une très belle dynamique, mais jeudi soir va être annoncé les lauréats du concours iLab par exemple, qui est un concours extrêmement sélectif. On a une vingtaine de boîtes qui vont être mises en lumière, qui sont des toutes jeunes boîtes qui vont être mises en lumière dans les différents domaines, biotech, medtech, e-santé. Et on va voir effectivement que ces sociétés-là, il va falloir les suivre, il va falloir que les étudiants se mobilisent pour les rejoindre. Mais Franck Mouton, à quel niveau vous recrutez et pour quel poste justement ? Alors évidemment, ce sont des sociétés qui investissent lourdement dans la recherche et le développement. Donc comme je vous l'ai dit, sur ces dimensions-là, bioproduction, data en santé, maladies infectieuses émergentes, ces 3 domaines-là vont être évidemment extrêmement soutenus et notamment dans le domaine de la R&D. Également tout ce qui est réglementaire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces aspects, vous savez très bien que dans ce domaine-là, du développement de solutions médicales, c'est un domaine qui est extrêmement normé, qui est extrêmement régulé. Et donc aussi, il faut cet environnement de régulation et que nos étudiants se forment, se sensibilisent. Il y a aussi tous les aspects de propriété intellectuelle, on en parle peu, mais ça, je pense que c'est extrêmement important aussi de veiller d'un point de vue, on va dire, souveraineté sanitaire, veiller à ce que les innovations que nous déployons soient implémentées dans une stratégie de propriété intellectuelle réelle et industrielle. Et donc voilà, je dirais que les 3 domaines sont la R&D, les aspects de développement, les aspects réglementaires. Ouais, on voit, il y a un foisonnement, il y a de grosses perspectives qui ne vont pas s'arrêter là. Alors bien sûr, vous allez profiter peut-être d'un contexte d'après-Covid nécessairement aussi. Enfin d'après-Covid, j'espère qu'on va en sortir un jour, Franck Mouton. Non, c'est sûr que je ne sais pas si on peut parler d'opportunité, je dirais pas ça, mais je pense que ça a mis en lumière une situation qui était extrêmement préoccupante et sur laquelle effectivement le gouvernement a choisi d'investir lourdement sur la health tech pour les 5 prochaines années. C'est sûr, on avait de toute façon, et c'était quelque chose qui était en place avant le Covid a forcément donné beaucoup plus de vent dans les voiles de ce domaine-là, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tous les citoyens français ont vu à quel point l'innovation santé était au cœur d'un certain nombre de problématiques. On en reparlera, mais il y a des domaines qui sont déficitaires sur le plan de l'innovation, comme la santé mentale, et on l'a vu dans le cadre de la coalition. On voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir mettre des efforts là-dessus pour que ce domaine qui est déficient se renoue avec l'innovation, alors même que voilà, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la cancérologie, dans le domaine de la neuro. Voilà. Alors, justement, on voit les perspectives, elles sont importantes, et Franck Mouton nous les a rappelées il y a une poignée de secondes, bien sûr.
Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas justement gaspiller quelque part, gâcher donc les talents qui veulent investir dans cette filière, et notamment toute cette jeunesse, ces étudiants. L'un d'eux est avec nous, enfin ex-étudiant maintenant on peut dire, Mériadec Guignard, puisque vous avez été diplômé donc depuis 6 mois à Nantes. Vous réalisez votre thèse sur l'entrepreneuriat dans la santé, et puis après cette thèse vous allez rentrer dans l'entreprise avec peut-être des contrat de consulting en santé. Vous avez monté un projet humanitaire donc en 2018. Témoignage justement peut-être de l'état d'esprit de ces étudiants donc en cette moitié d'année 2021. Il y a vraiment une détresse des étudiants, Mériadec ? Oui, vraiment, ça se voit vraiment. Donc comme l'a dit Franck, pour que les étudiants de la LSTEC puissent bénéficier à la société, il faut d'abord en prendre soin. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le rapport de la NEP pour les pharmaciens qui est sorti, pour les étudiants en pharmacie qui est sorti. C'est l'association des étudiants de Nantes, c'est ça ? En pharmacie française. Et notamment, vous avez fait ça à Nantes. D'accord. Oui. Et ça, c'est au niveau national. Et le rapport, il est catastrophique. C'est 75% des étudiants qui ont eu des pensées noires, des pensées un petit peu négatives. 75% des étudiants qui ont le chiffre exact, c'est 35% pensées noires, 15% qui pensent à passer à l'acte, c'est des chiffres qui sont catastrophiques, et c'est 75% liés justement à ce contexte Covid, à l'isolement chez soi, etc. Donc en effet, il y a un gros problème. Donc moi je parle pour le côté pharmacien, mais je sais que dans les autres filières de la santé, de la LSTEC, c'est la même chose, parce que c'est des études avec beaucoup de pression, beaucoup de tension, etc., beaucoup de choses à apprendre. Et ce contexte n'a pas favorisé. Donc, ce que vous faites avec la coalition étudiante, franchement, c'est vraiment top. On va en reparler. C'est quoi ? Donc, il y a une détresse mentale. Il s'ajoute quoi ? Ou parallèlement, une difficulté de trouver des stages également, un aspect financier aussi qui fait défaut aussi. C'est ça. Toujours dans ce rapport, c'est 10,5% des étudiants qui ont sauté un repas cette année en pharmacie. Donc déjà, il y a cette détresse en effet financière. Pour les stages, 25% qui ont du mal à trouver des stages. Donc pharmacie, c'est un petit peu particulier, mais dans tous les autres, c'est un stress supplémentaire. Et en effet, pendant cette période de Covid, l'isolement, ça a été catastrophique. Et on sait malheureusement que ça a pu avoir des conséquences très très graves. Florence Salouche, mais je découvre un peu cette situation en discutant avec Mériadec, qui nous donne des chiffres totalement fous, totalement incroyables. En 2021, dans un pays comme la France, vous aviez déjà vu ça, la crise du Covid, elle a accru justement la détresse des étudiants de la filière ? Ah oui, complètement. Oui. Ce dont témoigne Mériadec, c'est réel, et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait prendre conscience avec Franck qu'on devait agir, on devait se mobiliser, parce que évidemment, quand on est chef d'entreprise, moi précédemment j'ai cofondé une biotech, on est à la recherche de financement, on est dans un monde où l'argent circule beaucoup, où on rencontre des investisseurs, où on participe à des forums internationaux, etc. Et on est focus sur le développement de notre produit au sein de notre entreprise. On veut recruter les meilleurs collaborateurs, on veut que ça aille très très vite, etc. Et on est dans un tourbillon. Bon, il se trouve que j'ai une deuxième casquette, c'est que je suis professeur associé à la fac de pharmacie, et j'ai pu voir que, en parallèle de mon activité professionnelle de chef d'entreprise, où vraiment on côtoyait tout ça, je voyais des étudiants qui me disaient j'arrête tout. Et alors moi je leur enseigne pas des matières pharmaceutiques, l'entrepreneuriat et l'innovation, et justement je leur donne envie de rentrer dans ce monde-là, qui est un monde, je trouve, comme le disait Franck, où la majeure partie des médicaments dans les 20 prochaines années seront des nouveaux médicaments, des médicaments de thérapie innovante, cellulaire, génique, des dispositifs connectés, de la santé digitale, et que donc on forme ces futurs étudiants, alors les pharmaciens comme les ingénieurs, comme les autres formations en santé, pour justement qu'ils puissent répondre à cette demande des entreprises. Et quand je les entends me dire « j'ai pas de stage, personne ne veut me prendre, je vais pas valider mon M2, de toutes les façons, je peux même pas retourner chez mes parents parce qu'ils sont dans la même situation, ils ont pas de boulot, je peux plus payer mon loyer, je sais pas comment faire, j'ai pas mangé », je veux dire, on pouvait pas rester en se disant c'est eux que l'on veut pour le futur dans nos boîtes, et on fait quoi avec maintenant ? Vous avez pensé à renoncer vous-même personnellement, Mériadec, ou pas ? Moi j'y ai pensé en 4e année. Je sais que c'est très très courant dans les études de santé, donc que ce soit ingénieur, pharmacien, médecin, et je crois que justement le rapport il montre que cette année avec le Covid, c'est 65% ont pensé à changer de voie, et puis il y en a vraiment qui ont sauté le pas. Donc c'est dommage, parce que comme disait Franck, c'est des ressources, c'est des talents de demain qu'on perd
à cause de les cette tension. Les étudiants les plus fragiles, enfin moi je vois, puisqu'il y a les examens de fin d'année qui sont passés, il y a des étudiants qui ne sont pas présentés du tout, donc on les a perdus de vue. Ça c'est encore plus catastrophique. Malgré les efforts de toutes les structures universitaires qui ont mis en place des questionnaires, qui ont fait du suivi, etc. Mais comme c'était encore du suivi en Zoom, là ils n'en peuvent plus de la visio, ils n'en peuvent plus d'aucune interaction, etc. Et c'était très très difficile. Et la recherche de stage, c'est une période. Alors là c'est impossible. Bien entendu, on ne sait pas où on va atterrir. Mais c'est pas ça, c'est que dans toutes ces études, pour valider un master, il faut faire un stage. Bah oui. Donc si vous n'avez et c'est d'ailleurs la force du master, pour ça qu'on aime les étudiants qui ont fait des masters, c'est-à-dire qu'ils ont en même temps l'enseignement théorique et en même temps la pratique en entreprise. S'ils ne l'ont pas, voilà. Et on peut comprendre des entreprises qui se sont retrouvées en difficulté de recruter des stagiaires alors qu'eux-mêmes n'étaient pas dans les bureaux, n'étaient pas sur place. Thibaut Guilly, vous êtes haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Quelles sont les remontées donc qui vous arrivent du terrain justement jusqu'au ministère ? Alors, je vous rassure, je vais sur le terrain plutôt que d'attendre qu'elle me remonte au ministère, évidemment. Et du coup, très vite, le constat qui vient d'être partagé là, évidemment, il a traversé, j'ai envie de dire, malheureusement toute la jeunesse française. C'est pour cela que dès la sortie en fait du premier confinement, nous avons mis en place ce plan Un jeune, une solution, qui se compose finalement avec un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est, ça a déjà été dit, 9,6 milliards de moyens qui sont consacrés en fait pour aider chaque jeune à trouver sa voie ou son emploi. C'est toutes les aides aux entreprises pour leur dire recruter dans cette période-là, recruter en emploi, en apprentissage, former. Nous avons mis aussi des moyens extrêmement conséquents dans tout ce qui est formation. Donc ça, c'était le premier volet, Un jeune, une solution. Vous pouvez tout retrouver d'ailleurs sur le site si vous êtes une entreprise pour voir simplement, ou un jeune, pour voir simplement en quoi cela consiste. Mais ce qui est important aussi, vous savez, moi aussi j'étais entrepreneur pendant une vingtaine d'années et je crois beaucoup aux politiques publiques agiles et donc être à chaque fois à l'écoute de ceux pour qui on se lève le matin, et donc c'est les jeunes et c'est les entreprises. Très vite, les étudiants nous ont dit, nous ont fait part aussi de leurs difficultés. On a bien vu, on se souvient, je pense tous, des queues dans les épiceries sociales, au Restaurant du Cœur, là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi par rapport à ça ? C'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes avaient accès à des aides qu'on avait mis en place, mais qui ne les connaissaient pas. Donc, on a développé, par exemple, un simulateur d'aide. C'est très simple. En quelques minutes, selon vos éléments, vous savez à quelles aides vous avez le droit. Et puis, des aides, on en a mis évidemment en place. Vous parlez des repas. Le repas à 1 euro pour les étudiants. Ce sont des aides extrêmement concrètes pour accompagner cela. On va revoir justement dans un instant ce dispositif Un jeune, un emploi et comment quelque part la coalition dont on parle ce matin, cette coalition Urgence étudiants Elstec va se greffer dessus. Juste encore sur le constat, Franck Mouton, parce que je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'on peut dire que les étudiants de la filière Elstec sont dans une voie de paupérisation ? Vous aviez déjà vu ça vous-même ? Non. Pas à ce point-là. On a vraiment effectivement une précarité qui s'est mise en place pendant cette situation-là. Comment ça a commencé en fait ? On a eu des remontées de beaucoup d'étudiants qui venaient vers France Biotech, venaient vers Florence pour dire on a vraiment beaucoup de difficultés à trouver des solutions. Il y avait aussi dans cette situation-là les petits boulots qui étaient plus là. Donc ça aussi, ça a été quand même un facteur aggravant de la précarité. Et surtout qu'ils trouvaient pas. Ils trouvaient pas. Et en plus, non seulement ils trouvaient pas, mais les entreprises, et c'est là où nous, il fallait qu'on se mobilise et qu'on indique aux entrepreneurs effectivement de sortir un petit peu du nez dans le guidon et d'essayer de se dire il faut investir maintenant sur ces équipes d'avenir et que là-dessus, ces étudiants-là ne pouvant même pas venir faire leur stage, c'est-à-dire qu'on faisait des stages à distance. Donc quand vous devez vous former à des techniques de thérapie génique, de thérapie cellulaire, c'est juste impensable aujourd'hui. Donc il a fallu effectivement entourer cette situation-là. C'est terrible ce qu'il est en train de raconter, Franck. Il y en a qui, normalement, quand on rentre dans le monde du travail, quand on fait un stage, c'est rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des locaux. Et c'est vrai que découvrir tout ça à distance, ça casse tout. Et enfermer toujours. En fait. C'est ça. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez créé donc cette coalition Urgence étudiants Elstec pour soutenir les étudiants des filières, sciences de la santé, biotechnologie, ingénierie médicale, qui rencontrent donc actuellement ce type de problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette coalition, Franck Mouton ? Avec quels moyens, quels partenaires ?
Alors, d'abord, effectivement, commençons par remercier nos partenaires. Il y a le fonds de dotation créé par France Biotech qui s'appelle Health Tech for Care. On a MyMajor qui a mis en place une plateforme justement de mise en relation entre les entrepreneurs et les étudiants. Epicurious qui a proposé des séances pardonnez-moi, des séances de soutien aux étudiants en ligne, de méditation, Mocha.care qui a proposé directement des séances de psychothérapie qui sont prises en charge avec des psychothérapeutes qui sont qualifiés justement pour intervenir auprès de ces étudiants, le Crous qu'on remercie, les Crous qu'on remercie, qui ont donné le canal pour soutenir les étudiants puisqu'on a collecté auprès d'un certain nombre de partenaires, que ce soit des entreprises françaises et étrangères, donc ça c'était vraiment très chouette, un certain nombre de bourses qui vont être attribuées via le Crous, donc avec des sélections qui sont opérées par des professionnels, et puis nos quartiers ont des talents, là aussi je les remercie parce que c'est extrêmement important, et ça aussi ça s'inscrit dans la durée comme on va le faire ce matin. Je pense qu'au-delà de cette coalition qu'on a voulu effectivement assez resserrer dans le temps pour pouvoir intervenir le plus vite possible par rapport à cette urgence qui continue à se matérialiser, mais quoi qu'il en soit ça va être quelque chose qu'on va inscrire dans la durée, donc merci à tous ces partenaires. Après, comment ça se matérialise ? On a souhaité faire un certain nombre d'actions. La première, c'est de prendre en stage les étudiants, donc de mobiliser toutes nos entreprises, donc il y en a 2000 en France, il y a de quoi faire, donc c'est que ces entreprises-là se mobilisent pour prendre des stages, que ce soit des stages, que ce soit de l'alternance, que ce soit des CIFRE, et même sur des courtes durées, que ces stages soient rémunérés, puisqu'on n'a pas l'obligation sur des courtes durées, donc on voulait vraiment que ça ait un impact. Et tout le monde a joué le jeu. Et tout le monde a joué le jeu, ça continue super, d'ailleurs. Ouais. On a un deuxième volet qui est le mentoring, on en a parlé, et qui s'inscrit aussi dans cette... Nous, c'était vraiment sur une dimension resserrée, et forcément, on va l'inscrire dans la durée, mais du mentoring, de l'échange surtout, je ne sais pas si on appelle ça du mentoring, mais c'est surtout que nos entrepreneurs puissent passer du temps avec ces étudiants. Bien sûr, leur savoir. Ouais. La partie, effectivement, soutien psychologique, on l'a dit, et enfin les bourses pour ceux qui sont vraiment en situation de grande précarité. Alors, Florence Alouche, c'est vous qui allez piloter donc cette coalition, vous serez en charge du pilotage de cette coalition. Vous êtes aussi très actrice, très active sur ce dispositif que vous avez pu mettre en place extrêmement rapidement, façon commando quelque part. Oui. Racontez-nous, on a envie de rentrer un peu dans les coulisses justement pour faire face à cette urgence terrible, cette détresse que nous racontait tout à l'heure Mériadec. C'est des choses très concrètes qui ont été mises en place rapidement. Non mais c'est assez simple en fait. Quand on a un groupe de gens qui sont motivés, qui ont envie d'avancer, en général ça se passe vite. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, l'équipe de France Biotech et Olivier Chabadon, le secrétaire général, évidemment avec Franck, et avec beaucoup d'acteurs au sein de France Biotech. France Biotech a déjà plusieurs commissions qui aident justement les entrepreneurs à avoir de l'information, du soutien et un peu de dynamisme dans certains sujets pour les appréhender rapidement. Et finalement, aussi bien dans la commission RH que la commission qui s'occupe des liens avec les entreprises, on a eu des gens qui se sont mobilisés tout de suite. Donc on était un petit groupe et finalement on s'est partagé le travail. Donc plus que d'être un pilote, je préfère être un acteur. Du coup, on a tous travaillé et on a réussi à mettre en place ça. Je voudrais aussi m'associer à Franck pour dire qu'on a eu évidemment beaucoup de soutien de la part de certaines entreprises et celle qui est pour moi la plus relevante parce que c'est vraiment le réseau des Crous qui a joué le jeu parce qu'on s'adresse quand même à un public qui est national. Les étudiants sont répartis sur toute la France. Les Crous sont régionaux et donc on a eu la possibilité avec le réseau des Crous d'avoir une seule boîte à lettres de demande qui est le Crous de Paris, avec la possibilité d'examiner ces demandes de bourse sur les critères d'attribution habituels, puis de nous donner l'information pour que dans le comité on puisse dire telle et telle personne. Il y a un organisme centralisateur en quelque sorte. Avec une anonymisation. Donc finalement ça s'est très bien passé et ça c'était, je pense, le point le plus important, avoir accès à des soutiens financiers qu'ils n'auraient pas eu habituellement avec les critères de bourse et puis l'accès au stage. Et je pense aussi que tout ce qui a été mis en place sur le soutien, c'est des choses évidemment qui s'ajoutent à d'autres initiatives. On n'est pas les seuls
les avoir faits. Mais le fait que, on parlait d'Instagram et des étudiants, et on a eu beaucoup de sites, étudiants en détresse, étudiants fantômes, etc. On voyait que de façon générale, les étudiants étaient touchés, mais ceux qui étaient dans la health tech, finalement, ils se sentaient peut-être un peu privilégiés parce qu'on a pas mal d'écoles d'ingénieurs, on a des concours très sélectifs, etc. Et donc on se dit, mince, est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'on s'occupait d'eux aussi? Et donc ça a été un message de dire, nous avons besoin de vous en tant qu'entreprise, donc on vous aide. Myriadec Gagnard. C'est vrai ce que dit Florence, c'est que on sait qu'on a de la chance de faire ces études-là. Enfin, on en est conscient parce que c'est vrai que on a la chance de passer des concours généralement pour y accéder. Et donc il y a un peu ce syndrome de l'imposteur. On se dit pourquoi on aurait besoin d'aide. Et il y en a beaucoup qui n'osent pas demander d'aide. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont. C'est un peu tabou, c'est ce que vous dites? C'est un peu tabou complètement. C'est un peu tabou et portant de manière sûre, il y en a beaucoup qui ont accès à des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Donc, notamment sur le plan psychologique. Ouais. Thibaut Gully, on a vu donc mobilisation des Crous, des entreprises aux côtés de la filière health tech, aux côtés de Franck Mouton, aux côtés du docteur Florence Alouche. L'État aussi s'est mobilisé. 3 ministres, notamment déjà en premier, Agnès Pannier-Runacher, Frédéric Vidal, Olivier Véran, donc l'une pour l'industrie, l'autre pour la recherche et l'autre troisième pour la santé, plus vous-même, donc le haut commissaire à l'emploi. Vous avez déployé des mesures d'urgence assez rapidement aussi. Oui, bon, en fait, finalement, la dynamique de la coalition, moi je trouve reflète bien l'état d'esprit dans lequel en fait on a déployé un jeune une solution et de manière générale comment le gouvernement a travaillé avec les entreprises et avec la société civile pour essayer d'apporter des réponses concrètes dans une période qui était quand même particulièrement exceptionnelle. Et donc il n'y a pas de syndrome de l'imposteur d'ailleurs à avoir, il y a plutôt un effet d'entraînement à créer pour que dans chaque domaine de la vie, dans chaque secteur économique, les entreprises se mobilisent auprès des étudiants, en plus de ce que fait effectivement le gouvernement. Un jeune, une solution, donc comment ça va s'articuler, donc comment ça va se greffer dessus, cette coalition urgence étudiants health tech qu'a mené Franck? Les préoccupations qui sont partagées là, en fait, on les retrouve pour tous les jeunes, et c'est pour ça qu'un jeune, une solution, lui s'adresse évidemment de façon universelle à l'ensemble des jeunes, d'ailleurs qu'ils soient étudiants ou qu'ils ne le soient plus, qu'ils soient en phase d'insertion professionnelle. C'est des solutions extrêmement concrètes. Si vous allez sur cette plateforme, alors les plateformes, on les connecte. Parce que l'idée, c'est d'avoir justement l'approche spécialisée de la coalition health tech sur son domaine, et puis ensuite toutes les solutions que nous on peut proposer pour l'ensemble des jeunes. Donc c'est les offres d'emploi. Vous savez que vous avez plus de 330 000 offres d'emploi pour les jeunes sur la plateforme. La problématique des stages a été posée évidemment pour l'ensemble des étudiants. Ce que vous disiez, parfois la détresse c'est extrêmement forte, d'autant plus que c'était une des conditions pour pouvoir valider ses études. On a mis en place au mois d'avril aussi une bourse au stage. On a maintenant plus de 20 000 stages tous les jours qui sont mis à disposition des étudiants. Vous parliez tout à l'heure finalement des jobs d'été ou des opportunités pour pouvoir travailler ou job étudiant. Ça a été aussi une demande des jeunes et donc on a lancé ça au 1er juin. C'est plus de 70 000 jobs d'été qui sont sur la plateforme pour pouvoir aider les jeunes concrètement à cela. Ça, c'est les solutions qui sont très concrètes. Je voudrais juste... Oui. Non, allez-y, enchaînez. Non, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui est très important, on parle aussi de psychologie. Il y a la psychologie dans l'économie et il y a la psychologie pour les personnes et pour les jeunes. Et c'est ce que vous avez révélé avec votre étude. Et par rapport à ça, il ne faut pas apporter des réponses que de dispositifs ou de soutien financier, mais aussi de mobilisation, d'état d'esprit, d'écoute. J'avais... souhaiter qu'un jeune une solution associe le maximum d'entreprises. On a démarré au début janvier avec une trentaine d'entreprises. Aujourd'hui, c'est près de 11 000 entreprises, petites et grandes dans tous les secteurs, qui se sont concrètement engagées, qui ont dit voilà moi qu'est-ce que je vais faire pour les jeunes. Et ça, c'est un message aussi qui participe à montrer qu'on est à l'écoute de la jeunesse, qu'on lui fait confiance, qu'on a besoin d'elle. Et donc effectivement, c'est une initiative moi qui m'a tout de suite intéressé dès que j'en ai entendu parler et j'ai appelé Franck Mouton pour dire comment on travaille ensemble et mettre évidemment nos forces en commun. Bon, et je dis dans un instant, il va se passer quelque chose parce que vous allez bien travailler ensemble et pour la vie, ça va être concrétisé vraiment formellement dans un instant. Juste, l'étape suivante, c'est aussi un jeune, un mentorat, ça c'est nouveau aussi, Thibaut Gully. Oui, le mentorat, c'est formidable. Le mentorat, ça s'inscrit aussi en fait dans cette dynamique un jeune, une solution. Effectivement, ce dimanche, il y a une tribune avec déjà 100 dirigeants qui se sont engagés dedans. Le mentorat, c'est très simple. C'est de donner la possibilité à
chacun d'entre nous et ceux qui nous écoutent de pouvoir consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps dans le mois pour être à l'écoute d'un jeune. Être à l'écoute, savoir ce dont il a besoin, parfois aussi le remettre un petit peu en confiance, lui donner les quelques conseils et lui apporter le réseau qu'il n'a pas. Ce mentorat, ça existe grâce à un certain nombre d'entreprises et grâce à des associations comme Nos Quartiers ont du talent, qui est un de vos partenaires, qui s'est lancé il y a une quinzaine d'années dans un désert du mentorat en France. Aujourd'hui, c'est 25 000 à 30 000 jeunes qui bénéficient de ce mentorat. C'est un formidable outil à la fois pour lutter contre les déterminismes sociaux, et c'est très important parce que parmi les 130 000 personnes qui doivent rejoindre vos entreprises, il faut que nous développions en France notre capacité à aller chercher tous les talents et tous les potentiels. Il faut cesser de passer à côté d'énormément de jeunes à travers cela. Le mentorat, c'est ça, et c'est aussi créer des liens positifs entre des générations différentes, entre des territoires différents, entre des milieux différents, et c'est ce dont on a besoin. Un jeune, un mentor, vous allez sur la plateforme Un jeune, une solution, on vous simplifie la vie. Si vous êtes jeune, vous vous inscrivez. Si vous avez un petit peu de temps à y passer, moi je suis mentor à Nos Quartiers ont du talent. Franchement, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est très concret, et ça arrive toujours à se caser, même dans des agendas qui sont surbondés. Le mentorat, oui, qui est arrivé il y a une quinzaine d'années en France. C'est, je crois, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Dominique Restineau, qui l'a fait venir du Canada. Dominique Restineau, il fait partie évidemment de l'aventure. Ouais. Et l'objectif, c'est de passer de 30 000 à 100 000 jeunes mentorés avant la fin de l'année, 200 000 d'ici 2022. C'est un des objectifs qui a été fixé par le président de la République. Et ça, c'est demain, peut-être ceux qui vont rejoindre la HealthTech. Venez dans le mentorat, vous allez leur donner envie de rejoindre vos métiers. Venez dans le mentorat, voilà l'appel lancé par Thibaut Gully, le haut commissaire à l'emploi. Juste encore un mot avant la signature, mesdames, messieurs, justement. C'était quoi l'état d'esprit, l'idée, Florence et Franck, c'est travailler pour l'avenir, travailler pour les prochaines crises en lançant cette... Allez-y Franck, s'il vous plaît. Oui, donc d'abord je voudrais dire que ça s'est fait dans un mode un peu commando, comme vous l'avez mentionné. Donc là maintenant, moi je suis ravi qu'on passe dans un niveau un peu plus professionnel de cette ambition-là. Combien d'étudiants vont être aidés ? Est-ce qu'on a déjà un chiffre, une idée ? On s'était donné jusqu'à 500. 500. Jusqu'à 500 déjà, ce qui me semblait dans la période resserrée une belle ambition. Non, je voudrais aussi dire qu'effectivement ça s'est mis en place très rapidement avec un périmètre national. Je tiens à remercier d'ailleurs les pôles de compétitivité en santé, les 6 pôles de compétitivité en santé qui nous ont aidés, les syndicats professionnels, le CIDIV, le SNITEM, le G5 Santé, MedTech in France. Donc voilà, donc c'est vraiment un collectif qui s'est réuni autour de cette situation-là, avec évidemment l'ambition à la fois de résoudre, en tout cas d'essayer de soutenir pendant cette période-là courte, les enjeux réels que les étudiants ressentaient sur le terrain, et également de s'inscrire dans la durée, puisque, je vous l'ai dit, il y a un magnifique plan XIS qui vient d'être annoncé. Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de réussir ce plan. Et ce plan, de toute façon, va permettre un certain nombre de recrutements pour les années à venir. Florence Alouche. Oui, il y a un autre partenaire aussi qui a relayé, c'est la BPI. La BPI est très attentive aussi aux jeunes. On sait qu'elle investit beaucoup sur les entreprises du futur et notamment dans le domaine en biotech, mais aussi en lançant le concours ePhD qui est le parallèle de iLab dont les résultats vont paraître cette semaine pour soutenir justement la création d'entreprises de jeunes doctorants. Donc pouvoir relayer ça auprès des acteurs qui vont financer finalement ces entreprises plus tard, c'était quelque chose d'important aussi pour nous. Donc on a essayé de ramener tous les acteurs les plus impliqués autour de la table. Donc, je voudrais ajouter aussi qu'on a donc au sein de France Biotech, il y a une commission ressources humaines qui travaille aujourd'hui d'arrache-pied sur l'avenir de cette filière en lien avec les universités, sur la formation universitaire et la formation professionnelle, comme on l'a dit, parce que donc voilà. Donc simplement dire qu'on a tout ce travail qui est cohérent et convergent vers les mêmes ambitions. Un mot, Mériadec. Un dernier mot, merci déjà pour ce que vous faites au niveau de l'État. Il y en aura sûrement encore plus à faire. Et puis merci pour ce que vous faites avec la coalition étudiante. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, puisque France Biotech et l'État donc se sont associés donc pour soutenir les étudiants de la filière au travers de cette coalition Urgence étudiants HealthTech, c'est le moment de concrétiser donc cet engagement avec le parapheur que j'ai signé. Un petit peu comme dans les grands traités internationaux. On va commencer avec vous. Pourquoi comme les grands traités internationaux. Franck Mouton, président de France Biotech, je vous donne le parapheur. Non, restez à votre place. Je vous le donne. Je vais vous confier un stylo
Et je vous demande de parapher donc chacun des 2 exemplaires donc de cette convention. Et puisqu'il y a une autre partie, Monsieur Thibaut Guilly, le haut-commissaire à l'emploi, qui va signer également, Monsieur le haut-commissaire, au nom de l'État. Voilà. Alors, on ne peut plus reculer, là, c'est fait. Mais c'est surtout devant les yeux de Florence Alouche et de Marianne Gagnard. C'est le but, Bah oui. absolument pas de faire des choses en silo. Ah non. Voilà, l'idée, Tous c'est de ensemble. s'inscrire dans des initiatives nationales et supportées par l'État. Et en agrégeant tous ces partenaires Absolument. que vous avez Plus de rappelés, force. l'une ou l'autre. Le mot de la fin peut-être pour vous, Franck Mouton. Donc, que va-t-il se passer voilà, pour les prochains mois, puisqu'on est en milieu d'année? Non, un grand merci pour cette confiance et un grand merci à tous les acteurs. Merci à Florence évidemment parce que elle est très humble et elle a fait un boulot formidable pour que ça se mette en place. Oui. Donc non, je tiens d'abord à remercier et évidemment la suite maintenant c'est de se mettre au travail pour que tout ça se concrétise. Et puis qu'on oublie un petit peu cette période un peu grise justement, c'est cette période noire traversée par tous ces étudiants de la filière avec ces témoignages très durs que vous nous avez rappelés tout à l'heure. Merci en tout cas, merci à tous les cadres, merci Franck Mouton, président de France Biotech, merci Mériadec Gagnard et puis longue carrière pour vous donc dans la pharmacie, dans l'entreprise et la pharmacie donc à Nantes ou ailleurs bien entendu. Florence Alouche, merci beaucoup d'être venue, docteur en pharmacie à la tête de Mirpharm Advisor et puis donc en charge du pilotage de cette coalition. Et puis un grand merci également au haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès de Madame Elisabeth Borne, Monsieur Thibaut Guilly. Voilà, c'est fini donc pour cette nouvelle émission France Biotech Le Talk. On va laisser passer l'été. Je vous souhaite de bonnes vacances. Soyez toujours prudents, bien entendu. Le Covid rôde un petit peu partout. Profitez bien quand même de ces 2 mois de vacances. Et puis on se retrouvera, j'espère, très rapidement à la rentrée.